Bienvenue donc dans La Comté, que vous connaissez sûrement, au moins de réputation, au moins de nom. La Comté où vivent paisiblement les hobbits et les hobbits, avec un E. Magique. Dans une harmonie quasiment parfaite, entourée d'herbes à pipe, de bonnes bières ambrées, ou plus ou moins, et de petits racontards, de petites blagues de temps en temps. Et surtout, jamais d'aventure. Jamais. Si ce n'est, il y a une vingtaine d'années, quand le plus connu des hobbits, Bilbon Saquet, a disparu pendant plus d'une année, ou quasiment une année. Il était parti en aventure et qu'il est revenu, couvert d'or, croulant sous l'or et les trésors, et qu'il a fait un peu parler de lui dans la comté. Les gens ont vite fait de mettre sa réputation, de faire sa réputation, et de Bilbon Saquet, il est devenu Bilbon le Fou. D'accord, tout le monde l'appelle comme ça, désormais, tout le monde médit de lui, tout le monde peut-être, sauf les Touques, Esmeralda et Paladin, deux jeunes Touques aventureux qui, eux, ont été biberonnés un peu aux histoires de Bilbon, et avec des étoiles dans les yeux, ils entendaient des histoires de trolls, des histoires de dragons, des histoires d'or, etc., de nains, et tout ça, les petits Touques, eh bien, ça touchait leur petite corde d'aventuriers, mais d'aventuriers contrariés, parce que ça ne se fait pas et c'est mal vu. Pourquoi est-ce que je vous parle de Bilbon Saquet ? Parce que Bilbon Saquet fait partie de votre famille à tous, plus ou moins proche, plus ou moins lointaine. Et surtout que ce Bilbon Saquet, eh bien ici, il vous a adressé une lettre à chacun et chacune d'entre vous. Il a adressé une lettre à Esmeralda, une lettre à Paladin, une lettre à Drogon, une lettre à Aurimac et une lettre à Primula. Une lettre dans laquelle il vous invitait, toutes et tous, à venir partager un repas en fin d'après-midi, venir pour la fin d'après-midi, le début de soirée, partager un repas avec lui en sa demeure, dans son trou de hobbit de cul-de-sac. Et surtout, là où c'est intriguant pour vous et où ça vous a mis la puce à l'oreille, c'est que dans la fin de sa lettre d'invitation, il dit qu'il a besoin de votre aide. Et alors vous, ça vous met plein de questions en tête, parce que pourquoi est-ce que Bilbon Saquet, ce vieux Bilbon, cet oncle Bilbon, ce cousin Bilbon pour les uns et pour les autres, âgé de ses 70 ans, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aide de votre petite personne, quoi ? Voici pourquoi vous êtes tous mis en chemin depuis vos contrées respectives, c'est-à-dire le pays de Touk pour les deux petits Touks, et le pays de Brandebook, de l'autre côté du fleuve Brandevin, pour les deux Brandebook, et le Saquet qui a déménagé pour aller habiter à côté de sa dulcinée. Vous vous êtes donc tous mis en chemin, et l'aventure que nous partageons ce soir va commencer au moment où vous rencontrez finalement, un peu par hasard, mais surtout parce que vous avez eu l'heure du rendez-vous identique et que vous êtes très ponctuels, vous vous rencontrez tous à Hobbitbourg, ici, sur le pont qui va traverser le village pour arriver de l'autre côté, pour arriver à Cul-de-Sac. Je vous montre sur la carte de Roll20, Bilbon habite ici, et vous êtes grosso modo à Hobbitbourg, dans le petit village juste avant l'eau. L'eau, c'est cette petite rivière qui traverse le village. On s'est pas foulé pour trouver son nom, ça s'appelle l'eau, tout simplement. Vous vous connaissez tous, au moins de réputation, au moins de nom, et vous savez tous que vous êtes de la famille de Bilbon. Vous savez pas que les autres ont eu l'invitation, mais en vous voyant les uns les autres ici, comme vous êtes accoutrés plus, peut-être que vous avez même un petit cadeau, un petit présent, quelque chose pour le repas ou quoi que ce soit, vous dirigeant dans la même direction, il n'y a pas trop de doute. Vous avez tous été invités par ce bon vieux Bilbon, et je vous laisse, si vous voulez, faire un petit peu de
petite discussion entre vous. Les 3 de droite arrivent ensemble, les 2 de gauche arrivent ensemble. Moi, je suis bras dessus, bras dessous avec mon fiancé Drogon. Et je marche comme ça en me dandinant. Alors, qui est avec nous là? C'est Rorimac, c'est ça? C'est ton frère. C'est ça. D'accord. Et quand je vois les autres qui ont l'air d'arriver en chemin, je regarde mon frère et je lui dis: c'est toi qui as ramené les touques? Ah non, certainement pas. Oh, des touches. Déjà qu'on se trimballe un saké. Eh, très bientôt, ta sœur portera le nom de Saké. Sois respectueux. Rien n'est fait. Moi, Oh, arrêtez de vous chamailler avec ça, vous savez très bien que tout est fait et pas la peine de vous disputer. C'est ridicule. Mais que des tu as touques raison de viennent, réfléchir. oui, ne t'inquiète pas mon petit beignet aux pommes. Tout va bien se passer. Imprimez-la, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne mêle pas la Boostify à tout ça. Mais il faut toujours le faire, mon frère. Ah, Et tu ma le sais très petite bien. tartelette aux fraises. Bien, allons les accueillir tout de même et voir pourquoi ils viennent rôder par ici. Lorsqu'un touc est mêlé à ça et passe le pont, en général, c'est mauvais signe. Les Je n'ai ennuis rien. suivent. Toujours. Je n'ai rien contre eux, ils sont très sympathiques, bien évidemment. Je ne voudrais rien dire de mauvais à leur sujet. Tout de même, tu connais leur réputation. Hein, Drogon? Elle les précède comme à chaque fois. Bon, allons-y. Je te Dirige tends vers le vous avec bras. un grand sourire. Nous, on est en face, je pense, tu vois, et tu sais, je te pousse un peu du coude. Eh, t'as vu? Regarde, c'est Brandbook. Ils se la pètent, regarde, pour qu'ils se prennent. Et ça se pavane, avec leur faux sourire. Ouais, bon, faut rester poli et pas faire trop de vagues, mais bon. Tu sais comment ils sont, hein. Oui, souris, il se rapproche. Ah, très chers amis tous! Ah, Nous sommes bienvenue, très bonjour. heureux de vous voir en cette journée magnifique. Non, mais Mais c'est un vous vrai êtes bien. Vous êtes tout bien élégant. Ça change. Mais dites-moi, vous dirigez-vous comme ça? Est-ce que vous allez passer le pont vous aussi? Bien Nous sûr. avons- Nous allons voir le cousin Bilbon. Avec, Ah, vous aussi, vous allez voir l'oncle Bilbon? évidemment. C'est très étrange. Je pensais qu'il n'avait convié que nous. Nous sommes Je te regarde, conviés je te également. regarde. Pourquoi que vous? Voyons, pourquoi aurait-il appelé des toucs? Je pourrais dire de même pour des Brandbook et Esmeralda. Ouais, je ne suis pas un Brandbook, je suis un Saké. Le Comment plus ça, proche parent de Bilbo. C'est tout de même étonnant qu'il nous ait invités tous ensemble. Peut-être compte-t-il faire un grand dîner? Ah, un Peut-être. dîner. Ce serait une fort bonne idée. Ce serait le minimum pour nous avoir fait venir jusqu'ici, en tout cas. Moi, on irait pour quelque chose. Si on est Bon. tous aussi nombreux, ça ne sert à rien si on ne mange pas. Hâtons-nous. Nous mangerons. J'ai hâte de Ça voir pour comment manger. on reçoit à cul-de-sac. Ah, on reçoit bien un cul-de-sac. Allez, allons-y. Et vous passez donc le pont. Mais en passant le pont, vous pouvez pas vous empêcher de remarquer qu'à Hobbitbourg, pendant que vous étiez en train de faire votre petite rencontre là, eh bien, il y a des oreilles qui se sont dressées, des yeux qui se sont ouverts et des coups qui se sont tendus pour regarder un petit peu votre petite troupe là, et des regards interrogateurs, des sourcils froncés vous scrutent et vous suivent. Quand vous passez ce pont, vous savez très bien que dès demain ça va jaser. Pourquoi est-ce que la famille de Bilbon Saké vient lui rendre visite? Et vous voilà de l'autre côté du pont, à suivre le chemin et à arriver devant la grande porte verte, peinte en vert, de Bilbon. J'ai juste besoin de vous faire changer de carte. Et une petite question. Je t'écoute. Est-ce que j'ai une des maisons de cul-de-sac, enfin, parce que
C'est des maisons dans la colline, c'est ça? Des trous. C'est des trous de hobbits, oui. Oui, c'est des trous de bien sûr. Elles sont toutes reliées, c'est tout le même truc ou c'est que des, Ah non, c'est non, des maisons c'est indépendantes? individuel. Elles ont plusieurs salles, elles ont plusieurs couloirs, plusieurs corridors, etc. Mais c'est individuel. C'est comme des Ouais. appartements, si tu veux, mais c'est pas relié les unes aux autres. Ok. Mais Je toi, tu m'arrête devant la n'habitais porte, pas quand là, même. hein, Ah, tu pardon. n'habitais pas là avant. Ah non, non, c'est vrai, pardon. Oui, excusez. Bon, je t'en prie. Je m'arrête devant la porte, devant Drogon, et je le mets devant moi comme ça, et je fais bon. Attends, il faut quand même que tu sois présentable devant l'oncle Bilbon. Hein, je le remets, je le recoiffe et tout. Ah, ma petite Tout de même, que tu nous... tartelette, Ah, mais il ne faut pas que tu nous fasses honte. tu sais, je replie un peu mes moustaches comme ça pour qu'elles soient bien pointues. Et, Voilà, et tu es magnifique. Tu es je me dresse magnifique. de tout mon long pour paraître peut-être un demi-centimètre plus grand que vous tous. Et j'arrive devant la porte et prends une grande inspiration et je frappe à la porte. Et avant même que ton poing ne touche la porte s'ouvre. Incroyable. Et elle s'ouvre en coup de vent sur, eh bien, votre cousin ou votre oncle Bilbon, que vous reconnaissez tout de suite et qui prend un air de conspirateur immédiatement. « Oh, vous êtes venu, vous êtes déjà là, vite, entrez, entrez, il faudrait pas qu'on vous voie !» Et comme tu étais devant Drogon, « Drogon, mon cher cousin, entre vite !» Il te tapote un peu l'épaule. J'essaie de le prendre dans mes bras, mais il me pousse. Non, rentre, on se saluera à l'intérieur. Primula, ma chère Primula, entre, je t'en prie, ma cousine, entre. Oh, Rorimac, viens, entre, je t'ai préparé une bouteille de vin. Et mes jeunes touques, à vous deux, il ébouriffe les cheveux. Mes jeunes touques, si fringants, si jeunes et si pleins d'entrain. Entrez vite, il faut pas qu'on vous voie, vite. Et il referme la porte derrière vous. Vous voilà à l'intérieur de Cul-de-Sac, le trou de Hobbit peut-être le plus richissime de la comté. Vous passez dans un couloir, sur la gauche un garde-manger, sur la droite un garde-manger, plus loin un garde-manger, en face encore un garde-manger, puis un salon, un petit salon, un grand salon, un lieu où Bilbon vous accueille. Venez vous réchauffer, même si il ne fait pas encore très froid. Mettez-vous, je vous ai préparé des gâteaux et j'ai prévu de quoi boire. Installez-vous. Moi, je m'approche moi de Rorimac un petit peu, mon frère, et je lui parle comme ça à l'oreille discrètement. C'est embourgeoisé tout de même. Je trouve ça un peu petit, cul-de-sac. Moi, je trouve ça un peu petit. Je prends un Lui biscuit ne quand même. qui vous traîne. entend pas. Voilà, vous vous installez. Petit feu de cheminée. On est au tout début du printemps, donc il doit faire quand même un peu frisquer le soir. Puisque vous êtes arrivé le soir, vous avez marché toute la journée. J'ai oublié de vous le dire. Et donc vous êtes fourbu et vous avez faim et soif, bien entendu. Bilbon va parler de tout et de rien avec vous, si vous voulez aborder un sujet précis, il n'y a aucun souci. Juste les tartes à disposition et tous les biscuits. Il va pas s'empêcher, en faisant son petit tour de table, de remarquer et de faire remarquer à tout le monde l'embonpoint de Drogon. Eh bien, mon petit Drogon, tu t'es un petit peu empâté depuis la dernière fois que je t'ai vu. C'est l'amour. C'est que je lui fais des bonnes tartes. Ah, je n'en doute pas, à la crème. Ma Primula d'amour est la reine des tartes. Je n'ai jamais aussi bien mangé que depuis ça se voit, l'ai mon petit. rencontré. Je pousse un soupir interminable. Mais dis-moi, mon cousin, peut-être vas-tu nous régaler d'une de tes histoires à dormir debout pendant le repas. Voilà bien longtemps que tu ne nous as rien raconté. Ah, en effet, je n'ai pas l'occasion de vous réunir tous aussi souvent que je le souhaiterais, mais peut-être parlerons-nous de mes anciennes divagations et aventures un peu plus tard. Pour l'instant, il faut faire quelque chose de très important. Bon. Et quoi Mais donc quoi donc? Passer à table, bien sûr. Bien évidemment. Et il vous emmène donc dans une autre pièce où il vous fait attendre patiemment, en buvant, mangeant, fumant l'herbe à pipe, comme vous voulez. Je lui dis la bouche un peu pleine avec un gâteau. Oh, en tout cas,
mon cousin, tu as toujours été et tu seras toujours un très bon hôte. Hein. On mange toujours bien quand on vient chez toi. La Boostify est bonne. Ah bah j'espère que ça vous plaît à tous. J'ai quelques moyens et ça me permet de vivre grassement et de faire profiter les gens que j'apprécie. Et vous voyez que sur ce « j'apprécie », il insiste énormément. Écoutez, je... Très généreux à Cousin, toi. cher cousin, dites-nous, quel est... regarde un peu les touques. Vous faites bien de mystère de cette petite congrégation. Pourquoi c'est une occasion spéciale? Est-ce que nous fêtons quelque chose? Ah, Primula, toujours ta clairvoyance légendaire. Ah, Je te fais une grimace, moi. Oh, paladin. Respecte un peu tes aînés, s'il te plaît. Lui, c'est elle qui a commencé. Peut-être, mais ce n'est pas la peine de lui tirer la langue ainsi. Eh ben, Je disais donc, je voulais faire durer un petit peu le suspense et vous tenir en haleine sur le pourquoi de mon invitation, mais puisque tu insistes... Et là, Bilbon se lève alors que vous étiez à table, hein, il prend un verre de vin rouge dans une main, il se met dos à une des fenêtres, des nombreuses fenêtres qui sont dans son trou de hobbit. Il prend une pose un peu docte là, il a une main dans son veston, comme vous le voyez sur l'image dans Roll20 là. Vous voyez que d'ailleurs il trifouille quelque chose dans cette poche de veston, sans que vous ne puissiez imaginer ce que ça doit être. Et il prend un air très sérieux, il boit une petite gorgée. J'avais pensé vous envoyer dans une petite aventure. Je m'étouffe avec le morceau de saucisson que je suis en train de manger. Oh, n'en rajoute pas, Drogon, n'en rajoute pas. Mais je regarde comment il va. Mais est-ce que tu vas bien quand même? Tu ne t'étouffes pas? Ah, j'ai cru mal entendre. Qu'as-tu dit, mon cousin? Pendant qu'il s'étouffe, il regarde, Bilbon regarde les réactions des deux toucs, parce qu'il est quasiment certain que ça va les titiller, les émoustiller. moi, je suis déjà intéresser. debout comme ça, debout, Carte à vous. les mains sur la table, tu vois. Ah ouais? Avec toi? Vraiment? Et Esmeralda? Quand est-ce que nous partons? Ah, j'adore cet enthousiasme. Cousin Bilbon, leur enthousiasme mène toujours à des problèmes, vous le savez bien. Asseyez-vous, vous n'avez même pas entendu ce qu'il a à vous dire. Mais si, une aventure. Donc on a besoin de plus. Mais pas une aventure, c'est pour attirer votre attention. Allons, on va pas aller dans une aventure, n'est-ce pas, cousin Bilbon? Je n'en reviens pas de tant de sagacité, Primula. Tu as bien raison. Je ne vais pas vous envoyer en aventure dans Je l'avais les... bien dit. Même que celles que j'aurais pu vivre moi-même envoyées par des magiciens à chapeau pointu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais j'y je sais croyais. pas. J'ai eu peur pendant un moment que vous nous ayez traîné du pays de Book pour écouter encore des histoires abracadabrantes à propos de magiciens et je ne sais quel nain. Et non, Ah ne oui, vous ça serait inquiétez pas. formidable. Alors, je pourrais vous en raconter encore des heures et des heures, mais pour ce qui est de votre aide, j'ai besoin de vous simplement pour, récupérer un objet qui m'appartient et que j'ai prêté et qu'on ne veut pas me rendre. Figurez-vous que, comme vous le savez peut-être, je suis vieux. Je ne vivrai pas éternellement. Je n'ai pas d'héritier, direct en tout cas. Et j'ai, comme souvent les vieilles personnes le font, commencé à écrire mes mémoires. J'écris mes mémoires dans un petit livre rouge. Il vous le montre, il est posé, il va le chercher, il vous le montre. Et je me suis dit que pour poser le cadre de la comté, ce que sont les hobbits, ce qu'est la comté, j'avais besoin de récupérer l'une des cartes en ma possession, qui m'appartient, et que j'avais donnée en legs au musée de Grand Cave, la ville principale du pays d'où vient Drogon, donc le quartier ouest. Et il vous dit, le problème étant que lorsque j'ai fait des demandes officielles pour récupérer ma carte, on ne m'a pas répondu, et je me doute qu'ils l'ont peut-être égarée à l'intérieur de leur musée.
La chose étant que, eh bien, j'aimerais la récupérer en toute discrétion, puisque maintenant, eh bien, si je vais moi-même la récupérer et que je m'en sers, on va m'accuser de vol alors que ça m'appartient. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas envoyer mes cousins et mes neveux et nièces récupérer pour moi ma carte, sans qu'il y ait de témoins forcément, et en toute discrétion. Oh, cousin Bilbon, vous ne nous demanderiez pas de voler tout de même. Ah, bien sûr que Nous non, sommes pas puisqu'il des voleurs. s'agit de récupérer un objet qui m'appartient. C'est un héritage familial, et d'ailleurs cette carte aurait été écrite par le vieux Touc en personne. Donc, Encore un étant son touc. plus proche descendant, elle m'appartient et je voudrais la récupérer. Encore un Touc, mais le vieux Touc est quand même une figure connue et reconnue du monde Hobbit. Merci. Le vieux Touc, lui, est respectable. C'est pas le cas de tous les Toucs. Et Bon, si- pour une fois que tu prononces de sages paroles, mon frère, tu dois l'admettre. Ah, Sachant que cette carte, si je la récupère, et si elle a vraiment été écrite par le vieux Touc en personne, pourrait peut-être me mettre, ou nous mettre, si vous l'acceptez dans un futur un peu lointain, sur la piste, qui sait, de trésors, de légendes, ou de oh choses... là 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 là. Surtout pas une aventure. Surtout pas. La carte, ça sera très bien si ça vous rend service. Que vous ne voulez pas aller récupérer votre bien. Pourquoi pas, mais J'ai ça sera essayé. J'ai essayé d'y aller moi-même, mais figurez-vous que dans ce musée, ils ont un petit chien qui ne m'aime pas beaucoup. C'est le gardien des lieux, et chaque fois que j'y vais, il me sent arriver, et, comment dire, mes mollets s'en souviennent encore. Aussi, je me suis dit qu'à vous 5, vous seriez capable peut-être d'affronter un petit chien. N'a-t-on pas nous-mêmes une chance de nous faire molester les mollets par ce chien? Vous trouverez bien une solution. J'espère. Je n'ai jamais vraiment aimé les chiens. Cher cousin, je tiens à vous rappeler que je tiens à mes mollets. Moi aussi. Et- J'espère que ma pauvre Primula ne subira pas les outrages de cet animal monstrueux. Eh bien, moi, je suis prête à y aller. Et on se souviendra et on pourra parler du courage des Toucs, puisque Ouais. on ne peut pas dire quoi que ce soit d'autre sur eux. Exactement, je vous ferai une très belle place dans mes mémoires. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Et bien entendu, quand l'heure viendra de répartir mes richesses et mon héritage, je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Les uns comme les autres. Évidemment que nous vous aiderons, cousin Bilbon. Votre Bien héritage n'a sûr, rien à voir là-dedans. Et ne serait-ce que pour ce magnifique repas que vous nous avez servi. J'en suis fort aise, je suis heureux de l'entendre. Orimac, est-ce que toi aussi tu es d'accord? De toute façon, j'ai bien peur que ma chère Primula suive son drogon jusqu'au bout du monde. Il va bien falloir que je m'assure qu'il ne lui arrive rien. Mon cher beau-frère, ne t'en fais pas. Ta sœur est en parfaite sécurité avec moi. C'est ce qui me fait peur. Moi, je pense que vous êtes tous les deux en parfaite sécurité avec moi. Ah, c'est vrai. Eh bien, si Oui, vous êtes cousin, tous oui. d'accord, je propose qu'on lève un verre, hein, comme nous le propose notre cher paladin. Allez. Et santé pour tout le monde. Vous Santé. buvez donc un coup, et le repas continue un peu comme ça sur ces sujets. Bilbon va simplement rajouter une information à la fin du repas, quand vous serez au dessert. Écoutez, je sais que vous tenez énormément, plus certains que d'autres, et il regarde Drogon en particulier, à votre réputation, surtout à quelques mois de ton mariage. Alors, j'ai prévu, et il y a nécessité, que vous fassiez cette mission, cette aventure, cette récupération de cartes, en toute discrétion. Vous comprenez?
Il faudrait pas qu'on vous voit partir de chez moi et qu'on raconte sur tous les toits et à tous les carrefours que, Bilbon envoie de jeunes et respectables hobbits en aventure ou en mission comme l'a fait un certain magicien en son temps. À moins que tu aies un quelconque objet qui nous permettrait d'être invisibles, je ne vois pas comment nous pourrions nous rendre discrets. N'importe Tu vois quoi. qu'il rigole de bon cœur. Bien sûr que non, Drogon. Voyons, où vas-tu chercher tout ça? Non. Voilà. Ce que Ça j'ai... serait un objet véritablement très précieux. Quelle sagesse, Primula, toujours. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais s'il existait, en effet, il serait très précieux. Il y a une petite ombre qui passe sur son visage, mais c'est tellement subreptice que vous ne la voyez pas. Et il vous dit, j'ai prévu pour vous un itinéraire hors des sentiers battus, qui vous permettra d'éviter les foules et les questions. Je vous présenterai tout ça demain matin, avant l'aube, quand vous partirez, si ça vous va. Très bien, très bien. Si Faisons c'est comme ça. ainsi, Eh bien, si vous êtes tous d'accord, je vous propose d'aller choisir une chambre, il y a assez dans ma demeure pour vous tous, et de nous retrouver, demain matin, avant les premières lueurs de l'aube, je vous réveillerai si besoin. ma très chère Primula, si vous voulez bien passer devant. J'attrape une dernière part de tarte sur la table avant d'aller choisir une chambre. Très bien. Je suppose que vous vaquez un petit peu, on va pas faire le détail de la soirée, il y en a certains qui vont aller... Moi, je vais proposer à Rorimac d'aller fumer un petit peu d'herbe à pipe avant de dormir. Alors ça, c'est une invitation que je ne vais pas pouvoir décliner. Et vous allez faire des rondes fumées sur le pas de la porte de chez Bilbon, dans la nuit, en regardant les étoiles. Moi, je vais aller dans la chambre et je vais sortir mon petit carnet de comptes et je vais essayer, avec tout ce que je sais, d'anticiper combien représenterait l'héritage de Bilbon et une fois qu'il serait séparé entre les différents membres de la famille, j'essaie de voir comment ça va se passer. D'accord. Et les toucs? Euh, Une dernière part de tarte, on avait dit. Oui. Ouais, une dernière part de tarte. Moi, je pense que je vais rester près de Bilbon comme ça pour regarder, lui poser des questions sur les trucs qu'il a chez lui, tu vois, un peu comme un peu encore, tu vois, le truc un peu de gamin, tu vois. Ça vient d'où Ah bah lui, tu Genre- vois qu'il te prend vraiment sous son aile. Tu as vu qu'il vous aimait bien. Plusieurs fois, il va te dire « Ah, tu me rappelles moi à ton âge ». Enfin voilà, etc. etc. Donc il va vraiment te montrer. Viens voir, il t'emmène dans son bureau, il referme derrière vous. Tu vas être comme un fou, comme un gamin. Il te C'est montre, super. il te montre un grand coffre. Regarde, si ça t'intéresse, ne touche pas. À l'intérieur, il y a des épées, il y a des dagues, il y a des arcs, il y a des trucs comme ça. Wow. T'es complètement émerveillé. Peut-être qu'Esmeralda est de l'autre côté de la porte en train de regarder par le trou de la serrure. Bah, je suis clairement, tant que je peux suivre, t'es en train de peut-être manger ta moins, c'est ça, Il peut-être n'y a pas de miettes moins dans mon coffre. enfantine, mais je suis, et quand même, j'ai les yeux qui pétillent et j'essaye de capter les petits bouts d'histoire qui sont apportés. Très bien. Donc vous avez tous un petit peu finalement occupé votre fin de soirée avant d'aller vous coucher. Nous allons donc rapidement passer au lendemain matin. Et vous allez être réveillé par Bilbon. Bilbon qui va vous réveiller, ou vous qui allez décider de vous réveiller un peu avant l'aube. Et de toute manière, vous allez être regroupés au bout d'un moment, après votre premier petit déjeuner, dans un salon où il va étaler une carte sur une table, sur une des grandes tables d'une de ces nombreuses pièces. Et il va vous dire, ce n'est pas la carte du vieux Touk, c'est une carte succincte de la comté, mais elle sera bien suffisante. Alors, voilà. C'est magnifique, non? C'est extraordinaire, voilà qui est bien. Donc vous pouvez zoomer à cet endroit-là. Puisque finalement, le groupe est
sur Hobbitbourg, donc la colline qui est dessous, ici, ici même, ok? Vous êtes dans un des trous sur cul-de-sac, sur la colline. Bilbon va vous dire, regardez bien la carte, hein, je vous montre tout. Nous sommes ici, et le musée, vous savez, vous, en tant que Hobbit, que ça s'appelle la maison des Mattoms, en fait, ce musée. Parce que chez les Hobbits, un Mattom, c'est un objet dont on ne veut pas se séparer, mais qui n'a plus aucune utilité. Donc, on les met dans un musée. Il ne faut pas jeter, parce que ce serait gâché, et on ne sait jamais, ça pourrait être utile un jour. Donc, tous les trucs qui servent à rien, les socs de charrue tordus, les boutons de manchette du grand-père, etc., on les met dans la maison des Mattoms, donc le musée des Hobbits, en fait, qui se situe dans la ville de Grand Cave, donc la grande ville ici à l'ouest. Est-ce que vous avez dézoomé un peu pour voir ? Ici, là, au bout, d'accord ? Donc Bilbon va vous dire, il est impensable de passer par Hobbitbourg. Du coup, ce que j'ai prévu pour vous, c'est de passer par-delà la colline, remonter au nord, traverser l'eau, et une fois de l'autre côté de l'eau, vous arrivez à récupérer la route de l'Est, et à partir de là, plus personne ne vous posera de questions, donc vous pourrez voyager sur la route principale. Bilbon, vous êtes sûr qu'on ne peut pas passer par Hobbitbourg? Ça serait quand même bien plus court. Pardon. Ce serait vraiment, Il va falloir dangereux couper. pour la réputation et le futur mariage de Drogon et Primula. Ah là là. Vous imaginez un peu, si on commence à dire que les futurs mariés sont envoyés dans on ne sait quoi par Bilbon le Fou, parce que je sais comment les gens m'appellent, hein, je ne veux pas prendre ce risque. Et je ne pense pas que Drogon et Primula, de toute façon, soient d'accord. Ce ne sont que des commérages, mais bon, des commérages, voyons. Non, écoute-le, Drogon. Notre réputation juste avant le mariage est de prime importance. Donc, non, écoutons-le. D'ailleurs, cousin Bilbon, je trouve que vous prenez déjà des risques pour nous, en nous sollicitant pour cette mission quelque peu sournoise juste avant notre mariage. Non, mais c'est bien parce que c'est vous, mais Mais gêne je un peu tout de pense même. que si nous arrivons à la mener à bien, ce serait une aubaine, au contraire, pour ton mariage. Qui sait ce que cache cette carte et quel trésor nous pourrions trouver grâce à elle. Et je te glisse à l'oreille tout doucement, Primula. Et imagine la taille du cadeau qu'il nous fera pour le mariage. Je lui fais un petit sourire, je lui fais... Ça vaut bien quelques détours à travers champs. Tu as raison, verrons. Bilbo. La réputation importe. Bien, Rorimac, tu te plies donc à cet avis, j'espère. Il se plie. C'est par Aurimac que tu te plies. Rorimac a la bouche pleine pendant son premier petit déjeuner, donc il ne peut pas répondre. Me plairait. RP magnifique. Eh bien, avant que le soleil ne se lève, je pense qu'il faut que vous y alliez. Vous avez compris, hein, par-delà la colline, de l'autre côté de l'eau, et vous rejoignez la route de l'Est, vous passez au village de Carrefour, vous pouvez vous arrêter là-bas pour dormir pour la nuit, et ensuite c'est tout droit direction Grand Cave. Si vous y arrivez en pleine nuit, c'est très bien, personne ne vous verra. Vous pénétrez dans la maison des Mattoms. Normalement, dans ce quartier, les portes ne sont pas verrouillées. Vous récupérez la carte, vous faites attention aux petits chiens, et vous revenez directement. Et peut-on repasser par Hobbitbourg sur le retour ou doit-on refaire un détour? Oh, vous pourrez passer au retour, à part si on vous a vraiment vu à l'aller, je ne sais pas. Il est possible que quelques yeux se soient portés sur nous lorsque nous sommes arrivés au pont par-dessus l'eau. Eh bien, je vous laisse juge, vous ferez comme bon vous semble. Dans ce sens, c'est peut-être moins problématique que dans l'autre. Mais les gens vont se poser des questions s'ils nous voient arriver 2 fois. Ça alimentera la curiosité, mais peut-être pas les rumeurs. Très bien. Mais vous faites bien comme vous voulez pour le retour. Moi, j'ai prévu votre allée. Si vous voulez louer des poneys, des charrettes ou quoi que ce soit au retour, vous pouvez. D'ailleurs, puisque je sais que vous allez avoir quelques frais, je vous ai préparé quelques menus monnaies. Il vous donne des pièces. Pour le logement, les 7 repas par jour, et la boisson, bien sûr.
Drogon a un sourire jusqu'aux oreilles. Mais c'est fort généreux à toi, mon cousin. Merci. Tu es si prévenant. C'est bien normal. Je ne veux pas que vous soyez confronté à des difficultés à cause de moi. Eh bien, si vous le voulez bien, je vous invite à partir, avant Mais, que le voisinage ne se réveille. Vas-tu nous donner des armes pour se défendre si nous Des devons armes attaquer Des un armes dragon? Mais pourquoi Ah oui, faire? une épée. Oui, mais, un arc. Qu'est-ce que vous Mais non, racontez, mais non, mais non, Esmeralda? Bien mais sûr que vous non. allez vous blesser. Vous Et n'en nous avez pas blesser, nous, besoin. par la même occasion. C'est une mission, entre guillemets, d'infiltration, pas un assassinat. Je ne veux pas que vous fassiez de mal à ce petit chien. Et puis, D'accord, nous d'accord. n'allons pas... Nous voyageons dans la comté, voyons. D'accord. Il n'y a rien de menaçant. Nous sommes dans un pays paisible, Drogon a raison. Ah, vous êtes D'accord, fougueux, d'accord. vous les toucs, mais attention à ne pas vous brûler les doigts ou vous les coupez avec une épée. Vous y allez ou Si je- vous voulez ralentir, retarder le moment du départ le plus possible? Non. Non, on y va. Je sais pas, j'hésite. Alors si tu hésites, Bilbon vient vers toi. Tiens, Drogon, il te donne un sac. C'est une espèce de sac de randonnée. J'ai préparé ça pour vous et j'ai mis de la nourriture à l'intérieur. Il te le donne. J'ouvre le sac. Oh, Tu vois qu'il y a mais des tas de Bilbon. tartes emballées dans des torchons, des choses comme Oh, ça. des tartes. Oh, c'est Et- trop généreux. C'est trop généreux. Ne mange pas tout d'ici midi. Hein. Ouais, écoute, Drogon, il faut que tu tiennes dans ton costume de mariage. Ah, écoute, nous avons fait une longue marche pour arriver jusqu'ici. Cela vaut bien quelques compensations sous forme de tarte. Oui, Nous bah, allons faire j'espère beaucoup d'exercices à venir. J'espère qu'à la fin du voyage, tu n'auras pas gonflé et que ta chemise ne va pas craquer, parce que je ne refuse de Voyons, me marier si tu présentes mal. moi, très cher Primula, le gilet me sied à ravir. C'est toi-même qui l'as dit. Pour l'instant. J'ai quand même peur que ces quelques tartes ne suffisent pas à nous faire tenir pendant tout le temps de cette expédition qui nous fera passer au nord de Hobbitbourg pour contourner. Et quand Ça tu me dis paraît bien expédition, loin. mon poulet, j'ai les dents qui grincent un peu. Bilbon te rassure un peu, Aurimac. D'ici au carrefour, si vous suivez mon itinéraire, vous en avez pour moins d'une journée. Donc, ce que j'ai C'est mis dans bien ce ce que je dis. sac suffira certainement à vous. Ah, si tu en veux plus, je veux bien t'en donner un peu plus, mais C'est bien Ça ce que va. je dis, c'est une véritable expédition. une journée, mais... Ouais, je vais Mais vous non. mettre un deuxième sac, tu as raison. Ah oui, un deuxième sac. Voilà une bonne idée. Au loin, vous voyez le ciel qui commence à rosir à l'est. Et les premiers chants de coqs. Et Bilbon qui se dépêche. Hein. Vite, vite, allez, partez avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le rappelle, hein, par-delà la colline, de l'autre côté de l'eau, vous passez à Gué, vous arrivez à travers champs au carrefour, et puis directement vers Grand Cave. Paladin, mon frère, je te suis. Je n'ai jamais été doué avec les cartes, tu sais. Oui. Bon, Bien. nous n'avons pas besoin de carte. Ne lance surtout pas suivre des touks. Si ce Si n'était vous, qu'avec si les vous la cartes. voulez, je vous la laisse. Hein. Celle-là, elle ne m'est pas précieuse, c'est l'autre qui m'est précieuse. Mais nous connaissons la région. Non? Bien sûr. Bon, ben voilà. Nous n'avons pas besoin de carte. Allez, en avant, mes très chers amis et tout. En silence, Drogon, en silence. Vous êtes sur le pas de la porte, hein, il te fait baisser d'un ton. Allez-y, allez-y, et revenez avec cette carte, je vous en prie. Allez. Moi, je pars en tu- premier, mais tu sais, un peu accroupi comme ça, tu sais, genre en discret. En tapinois. On sent que t'as une vraie mission, quoi. Grave. Et Moi, juste un truc, je vas-y. dis juste à Paladin, je m'approche et je me baisse en fait, parce qu'il est un peu accroupi. Je lui dis, arrêteras-tu de faire l'idiot? Ridicule. Mais c'est vous qui faites les idiots, tu sais, en chuchotant. Mais c'est vous, l'idiote. Là, il faut y aller, on va se faire voir. C'est pas le moment de se faire des simagrées avec vos fanfreluches. On n'a pas le temps pour ça, dépêchez-vous. On y va. Paladin, parle correctement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, Allez. c'est vrai. Mais tu dois parler correctement.
Primula, vous êtes tout en beauté ce matin. Vraiment. L'amour vous fait un visage d'ange. Regarde, t'es un peu dégoûté, tu sais, genre. Merci Esmeralda, j'apprécie le compliment. C'est bien sincère. Surveillez votre frère tout de même, il a trop l'impression d'être dans une folle aventure du cousin Bilbon. Je ne voudrais pas qu'il nous mette dans le pétrin alors que ce n'est pas nécessaire, vous comprenez. Bien sûr, mais vous savez, c'est la fougue et le courage des Touks. Oui. À peine le premier miles franchi, je sors l'une des tartes du sac. Mais Et enfin, je ça commence fait à- 10 minutes. Donc vous êtes là. Et moi, je suis à côté de lui comme ça, et je suis à côté de lui, puis je suis comme ça. Tu en veux un Qu'est-ce qu'on peut y morceau, faire? ma petite rose en sucre? Je regarde la tarte comme ça, je la prends et je fais. Et j'avance et je vais manger un petit peu devant le cortège. Tu passes devant. Ça dépend, là, tu te poses pour en manger ou pas du coup, Non, 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 on avance. je mange en marchant. Je suis un hobbit quand même. Je suis capable de faire deux choses. Enfin, Oh, quelque non. chose et manger en Et même manger. temps. Bon, bah, je viens de prendre un bout de tarte aussi, alors, dans ce cas-là. Bien sûr, je te donne un petit bout de tarte. Donc il y a distribution de tartes Oui. en randonnant, en marchant. Bien évidemment, j'en donne à tout le monde, mais je garde le plus gros morceau pour moi. Celui avec la croûte, c'est ça. Ouais. Et vous allez marcher comme ça, en grignotant, en racontant des anecdotes, en regardant la faune et la flore, En juste redonnant. en fredonnant. Vous pouvez chantonner aussi. Hein. Vous allez marcher donc jusqu'à arriver proche de l'eau, cette rivière qu'il faut traverser à gué, comme vous l'a précisé Bilbon. Oui. Et quand C'est des vous vous approchez... Pardon. Non, vas-y. Quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que le passage à gué qui est marqué sur la carte, le passage à gué que certains d'entre vous connaissent un peu, ici, eh bien, l'eau semble être un petit peu plus impétueuse que ce à quoi vous attendiez. Et la traversée risque d'être un petit peu plus délicate que prévu. C'est-à-dire que si vous y allez à pied, à gué, hein, tout simplement, vous aurez de l'eau à peu près jusque, on va dire, à la ceinture, quoi. Et une pierre glissante ou un petit peu de courant trop fort pourrait vous faire boire la tasse ou vous tremper jusqu'à la tête. Nous devrions tous nous attacher et traverser comme des braves. Nous devrions surtout trouver un meilleur endroit pour traverser. Un passeur, ou il doit bien avoir un passeur quelque part par ici. Quelle Mais nous idée d'aller dans n'avons l'eau pas et de le s'attacher temps. à la corde. C'est une plaisanterie saquée, quand même. Votre oncle ne peut pas nous avoir... il peut pas nous faire passer par ici, c'est un peu impensable. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés au bon endroit. Nous devrions C'est peut-être certain. poursuivre un petit peu le chemin, plus loin. Poursuivons et prenons une autre part de tarte. Et je pense qu'une fois que nous l'aurons terminée, Exactement. nous trouverons un passeur. Tu veux dire une nouvelle tarte? C'est un détail, mais Alors juste pour information, vous savez qu'il n'y a pas de passeur sur cette section-là. Alors il pourrait y avoir des bateaux de pêche cachés ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de bac en fait. Il n'y a pas de passeur. Il n'y a personne dont le métier est de faire passer les gens de l'autre côté de cette rivière. Alors, je vais peut-être poser une question débile, mais est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être un petit barrage de castors? Ah, si tu veux essayer de regarder un peu autour de toi, ton environnement, pour voir si tu peux essayer de trouver un moyen de traverser. C'est finalement Oui. ce que tu veux faire. Hein. Oui, je C'est vais bien. voir je regarde s'il n'y a pas des branchages, tu vois, c'est peut-être un arbre qui est tombé, c'est qu'on pourrait peut-être faire passer de l'autre côté et passer en équilibre dessus, tu vois, ça pourrait être amusant. Très bien. Donc, en fait, les autres sont en train un peu de s'éloigner, et toi, pendant ce temps, tu te mets sur la berge, là, comme ça, tu mets tes poings sur tes hanches, et tu scrutes vraiment, hein, avec un regard assez incisif. Et je vais te demander le premier jet de la partie. Donc, Ouais, tu cliques sur ton personnage, tu ouvres ta fiche. Et c'est là que tout le monde peut faire un peu pareil pour qu'on voit un peu comment fonctionne la fiche. Il faut regarder surtout la partie centrale, celle où il y a marqué corps, cœur et esprit. Je sais pas si vous voyez.
Oui. Oui, on voit. Là. Si on voyait pas, ça serait un problématique quand même. Ah bon, on sait jamais, peut-être où est-ce que je clique? Bref. Et ça forme 3 colonnes. Oui. En dessous, vous avez des compétences. Présence, athlétisme, vigilance, etc. Qui sont donc liées à ces caractéristiques de corps pour la première colonne, de cœur pour celle du milieu, d'esprit pour celle de droite. Ici, toi, je vais te demander un test d'inspection. Malheureusement, en inspection, toi, tu n'as J'ai pas beaucoup de 0 choses. bonus, donc je T'as- clique sur le t'as même premier dit- où c'est rien. Y a rien. Il faut cliquer sur le petit dé qui est à côté. Et tu connard, putain, il a expliqué juste avant, et le premier qui doit faire un truc, je fais de la merde. Là, Là, t'as fait chanter Drogon, je sais pas pourquoi. Oui, je sais, bah, je parce sais que pas je si me mets à chanter. D'accord. Je vais chanter aussi. Ah, ok, c'est bon. Les Euh, bonus. Par contre, je comprends pas le Ah résultat. merde. Ah si, j'ai fait un grand succès, c'est ça? Alors oui, si vous voulez qu'on parle un peu des jets de dés, si ça vous intéresse, dans ce système de jeu, vous lancez 2 types de dés, un D12 et des D6. Voilà. Vous lancez toujours un D12, quoi qu'il se passe. Si vous faites 12, quelle que soit votre caractéristique de compétence, c'est un succès automatique. C'est la rune de Gandalf, et donc, même pour un jet qui serait même impossible pour vous parce que vous pensez que vous ne savez pas le faire, et ben, si tu fais 12 sur ton D12, c'est une réussite automatique. A l'inverse, si tu fais 11, c'est l'œil de Sauron, il y en a un qui l'a fait en dessous, là, tout en bas, Primula. L'œil de Sauron, ça vaut 0. C'est pas un échec automatique, mais ça vaut 0. En fait, il n'y a pas de 11 sur ce D12, c'est le 0. Tiens. Et ensuite, avec les D6 qui représentent vos compétences, donc tu peux lancer un D6, 0 D6, même si tu n'as pas de compétences, eh bien, vous allez cumuler le D12 plus le nombre de D6 que vous avez et essayer d'atteindre le seuil de réussite qui est marqué juste au-dessus. Donc Primula a loupé parce qu'elle a fait 5 alors qu'elle devait faire 14. Paladin a loupé parce qu'il a fait 8 alors qu'il devait faire 14. Et Drogon a réussi parce qu'il a fait 20 alors qu'il devait faire 15 ou plus. D'accord ? Ensuite, en fonction du nombre de résultats 6 que vous faites sur vos D6, vous avez des succès normaux, great ou extraordinaires, etc. D'accord ? Donc toi, comme tu as fait un great success parce que tu as fait un 6 sur l'un de tes 2 D6, Drogon. D'accord. Ok ? Je chante Mais- très bien. Alors tu chantes très bien et du coup, Paladin est un petit peu, comment dire, obnubilé par ta chanson et va plutôt regarder où tu vas, où tu t'en vas et ne pas trop réussir à trouver ce qu'il cherche. Bien évidemment, je chante la situation. Mhm. Nous étions bloqués près d'une rivière, c'est ça que tu veux dire ? L'oncle Bilbo nous a envoyés face Ah, à la d'accord. rivière, nous sommes bloqués. Très bien. Adin ne sait pas chercher. Là, tu chantes faux, en effet, Primula, c'est vrai. L'œil de Sauron. Attention, toi, je pourrais me rapprocher de toi plus vite que ton ombre. Comment ? Je vois un œil de Sauron, moi j'interprète juste les dés, c'est tout. Eh bien, finalement, vous allez trouver un autre endroit pour passer qui est peut-être un peu plus praticable, un peu moins, comment dire, casse-gueule, pour pas dire autre chose. Mais il y a quand même de l'eau, et vous allez quand même vous mouiller, ça c'est clair. Sauf si vous avez une idée brillante et que vous voulez faire traverser la rivière d'un autre moyen. Si on avait un arbre. Ah oui, ça serait trop beau. Ce serait la meilleure solution pour finir complètement trempé, surtout. Bah ouais, vous râlez, mais vous proposez rien d'autre. Alors, Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait passer de l'autre côté et avec une corde. Oui, une corde et puis je sais pas faire un petit truc avec des planches en bois si on a quelque part et Bonne qu'on idée, s'accroche. Primula. Vas-y. Personne particulièrement aventureuse. Je pense que peut-être que c'est une mission pour les toucs. Je suis sont tout à fait C'est un peu d'accord. comme ça. Et c'est ainsi que les Toucs traversèrent la rivière. Du coup, Mon je Dieu. pense que s'il faut, je me lance. Vas-y. Très bien. Donc, motivé par la chanson de Drogon, Paladin va essayer de traverser en s'attachant une corde autour de la taille, c'est ça ? Ouais, de la taille, je pense. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais instaurer une nouvelle mécanique de jeu, là. De toute façon, on n'a fait qu'un seul jet pour l'instant. C'est que dans votre fiche de personnage, vous avez ce qui s'appelle une jauge d'espoir. Je ne sais pas si vous le voyez, dans la colonne de cœur.
vous avez tout en haut espoir actuel. Vous voyez ça? Oui. Ça, c'est une jauge en fait qui va se vider au fur et à mesure quand vous déciderez de la vider. Quand vous décidez d'utiliser un point d'espoir, on les utilise un par un, on ne peut pas en prendre deux à la fois. Quand vous utilisez un point d'espoir, vous pouvez rajouter un D6 et donc vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre action, d'atteindre Donc c'est avant. votre... C'est avant. C'est avant tu, l'action. Ok. tu dis, je vais mettre beaucoup d'espoir dans cet acte, donc je choisis d'utiliser un point d'espoir et tu vas avoir droit d'avoir un dé bonus. Ok ? Ok. Ensuite, le contexte, la situation, la manière dont vous décrivez votre action fait en sorte que moi, en tant que maître de jeu, en tant que gardien des légendes, je vous donne des dés bonus aussi. D'accord ? Ah Ou en ouais. fonction de ce que font les autres. Là, par exemple, Paladin est motivé, inspiré par la chanson de Drogon. Eh bien, je donne un dé bonus à Paladin, de base. Et Nice. si Paladin veut utiliser de l'espoir, il aura donc un deuxième dé bonus. Et quand il Bien lance sûr. son dé, il va mettre 2 dans la case bonus dice. Ok. Et après, du coup, je modifie la valeur d'espoir. Après, voilà, sur un papier ou sur ta fiche, tu mets espoir actuel, tu baisses de 1. Ok. Donc là, je fais athlétisme. Pardon, je peux Alors, écouter. Athlétisme, exactement. Ouais. Athlétisme, toi, tu l'as en compétence favorisée. Ça veut dire que tu lances 2 des 12 et tu gardes le meilleur. j'ai juste pas compris comment tu faisais ton histoire de dés bonus. Comment tu les... Où est-ce que tu rentres 2 dés en plus? En fait, il faut que tu cliques déjà sur tes dés. Tu cliques sur le Aïe, dé là. aïe, aïe. Ah d'accord. Tu vas te le demander. Bonus Je te demande dice. après, ça roule. C'est nul, j'ai mis de l'espoir et j'échoue. Mince. T'échoues de peu, hein, c'est-à-dire que t'es presque arrivé de l'autre côté de la rive et tu te prends les pieds, comme je disais tout à l'heure, hein, ce dont tu redoutais, ce que tu redoutais, une pierre glissante, une pleine de mousse, un peu traître là. Tu t'affales et vous le voyez tous, s'affaler à plat ventre dans l'eau à 2 mètres du bord de l'autre côté. Plouf. Il y en a Le peut-être jeune les- Touk Paladin prit son courage à deux mains. Il franchit le ravin et se mouilla le popotin. Et c'est au moment où il entendra Popotin qu'il sortira la tête de l'eau, un peu complètement trempé, mais qu'il arrivera tout de même à traverser, à s'accrocher de Ok. l'autre côté. Une grippe aux touffes d'herbe, comme ça. Bravo, Paladin, bravo! Tu es un Voilà exemple de de l'autre courage, mon frère. En voilà Faut un se dire, aventurier. J'applaudis la performance également. J'égouline comme ça, je trouve un arbre et j'attache la corde. Et je vous fais des grands signes comme ça. Allez, c'est bon. Allez-y. Allez. Alors c'est une aventure à hauteur de Hobbit, c'est-à-dire que de l'autre côté c'est 5 mètres, hein, c'est tout. Ouais, Oui, c'est un Pour- ravin. Pour faire ces 5 mètres, je vais quand même me préparer comme si j'allais affronter quelque chose de terrible et avancer et à chaque pas me dire oh, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver, avec vraiment le visage de l'aventurière dessiné jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté, si j'y arrive. Ok. On lit sur ton visage la détermination. Très bien. Alors vous allez tous faire un jet d'athlétisme et vous avez 2 des bonus de base. Un pour la petite chanson de Drogon qui vous motive et un pour la corde de Paladin qui vous guide. Ensuite, si vous voulez mettre un jet d'espoir, eh bien, un dé d'espoir, pardon, vous avez le droit. Je souhaiterais le faire. Du coup, je baisse mon espoir de 1. Voilà. Ouais, tu peux le baisser de Et je 1. fais un jet d'athlétisme plus 3 des bonus, c'est ça? 3 des bonus, exactement. Et je regarde Primula et je lui dis ma chère et tendre, je passe devant et si vous avez besoin, je vous tendrai la main. Bah, j'ai fait mon jet, je vais Et avoir mais- besoin. oui. On va pas se mentir. Et je pense passe. qu'au moment où tu dis ça, et je vous tendrai la main, et là je tombe en fait. Oh non! Tu vas pour tomber, mais Drogon te rattrape au dernier moment. Et tu ne te trempes pas, tu ne te vautres pas dans l'eau. Pas du tout. D'accord. Parce qu'il Je suis- réussit à te sauver avec son great success. En fait, il peut dépenser le caractère grand de son succès pour t'offrir un succès, en fait. C'est ce que je vais faire, bien évidemment. Ah, mon petit beignet aux pommes, que ferais-je sans toi? Ah, il ne J'adore faudrait celui-là. surtout pas abîmer cette magnifique robe. Et c'est donc dans les bras l'un de l'autre que vous arrivez de l'autre côté. Les autres ont réussi à traverser sans trop de problèmes. Il faut dire que la robe à froufrou, c'est pas le meilleur pour traverser les rivières. Ça explique tout. Quelle idée aussi. Et vous voilà de l'autre côté.
vous voilà de l'autre côté complètement affamé par cette Ah. épreuve que vous avez surmontée là. Je peux vous assurer que Bilbon va m'entendre quand on sera de retour à cul-de-sac. Ah oui, je regrette déjà d'être venu. J'ai failli finir trempé jusqu'aux os. Mais Ma robe aurait été toute froissée. fort heureusement, tout s'est très bien passé et nous allons pouvoir entamer une nouvelle tarte. Qu'en pensez-vous, mes Bonne amis? idée. Vous êtes mais bien je suis plus héroïque qu'un complètement d'accord. touc, mon promis. Ah, Nous voyons bien la façon dont nous avons passé la rivière, vous et moi, effectivement. N'exagérons rien. Paladin, je vous félicite pour cette traversée héroïque de cet obstacle immense. Merci, Rorimac. Vous êtes bien aimable. il est vrai que vous avez effectué là un terrible périple et que votre succès doit être mis à votre crédit. J'ai mouillé ma belle chemise. Regardez. Oh, elle séchera. Eh bien, sur ces belles paroles, vous posez pour casser un petit peu la croûte, et puis vous allez repartir. Vous allez repartir en suivant finalement le chemin assez tranquillement que Bilbon a prévu pour vous, et nous allons faire une petite ellipse jusqu'à ce que vous arriviez sous la magnifique chanson de Drogon qui va vous la répéter au moins plusieurs fois pendant Ah le oui. chemin pour vous donner du baume au cœur. Vous arrivez donc sur la route de l'Est, la grande route, en fin d'après-midi. Vous vous êtes arrêté plusieurs fois pour manger, on va pas tout détailler. Et vous êtes à quelques centaines de mètres du village qu'on appelle le Carrefour, et où il va falloir que vous passiez la nuit pour vous reposer, et au moins peut-être manger à l'auberge, etc. On vous a dit qu'il y avait, Bilbon vous a dit, et vous connaissez, il y a une auberge, l'auberge des randonneurs, qui est très réputée, où vous pourriez manger, dormir, et donc être frais et dispo pour le lendemain matin. Eh bien, je pense que nous allons nous reposer de ce terrible périple que nous venons de traverser. Si vous voulez bien, ma très chère, et je te tends le coude. Je mets mon bras autour du tien et je te suis. J'espère que Mon héroïque beignet aux pommes. J'espère que Bilbon nous aura donné suffisamment de sous pour pouvoir passer une nuit convenable. Oh, Eh je bien- dois lui reconnaître ça, c'est qu'il est généreux. Mais il faut dire, il a les moyens. Je Je- suis je- sûr qu'il a un tas d'or sous son lit. Je vous assure qu'après l'épisode de la rivière, j'espère franchement qu'il n'a pas prévu de nous faire dormir dans la salle commune. Oh ben non, voyons. Il nous a donné suffisamment d'argent. Je compte un peu les sous qu'il nous a donnés. Tu sais qu'il y aurait suffisamment, en effet. Bon. Mais vous voilà donc arrivé au village de Carrefour. Vous arrivez en fin d'après-midi, donc, là où la journée de travail se termine. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. C'est une effervescence, c'est la fin de la journée. Comme je disais, les gens vont et viennent, ils se dirigent quasiment tous vers cette fameuse auberge des randonneurs. Il y a des tables qui ont été posées sur le parapet, sur le trottoir carrément. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui fument la pipe, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui boivent, il y a des enfants qui jouent. Et quand vous arrivez sur la grande route, on vous accueille comme vous accueillerez tous les hobbits. Bienvenue, messieurs, dames. Bienvenue au Carrefour. Entrez, installez-vous. Vous voulez boire quelque chose, manger vous avez l'air un petit peu mouillé. Vous voulez vous sécher au coin du feu à l'intérieur, peut-être. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez pris une saucée? Oh, si vous saviez. On n'a pas des compétences de conteur. Il faudrait lui conter notre épopée. Donc, tu pourrais faire chant pour la compter en chantant. Eh bien, je vais refaire un chant. Je vais lui chanter notre épopée, que j'ai déjà chanté toute la journée, du coup. Du coup, je reste pas à côté. Je vais aller voir des gens qui ont de l'herbe à pipe et je vais voir s'il y a possibilité de se rapprovisionner un peu en herbe à pipe. Très bien, tu vas trouver, de toute façon il doit y avoir un marchand dans cette ville, qui est un village qui est pas très, qui est pas non plus petit, hein, qui est très passant, très commerçant, donc tu peux trouver de quoi t'acheter, sinon tu peux lui demander sans trop de problème. Ouais, je vais profiter de l'hospitalité, me caler dans un coin et fumer tranquillement
ma pipe. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que Drogon raconte son histoire, votre épopée en chantant? Je vais essayer de m'éloigner un peu du groupe et d'aller trouver des personnes pour qui les Touks ne sont pas ce qu'ils sont dans ce groupe. Essayer de papoter un peu. Ici, tu sais que tu es très proche de chez toi, en fait. Si tu regardes, le pays de Touk est juste en dessous. Donc, il y a certainement en plus des hobbits que tu connais par là. Ok. Ah. Je vais chercher des connaissances dans ce cas-là et discuter Très bien. et manger. Et les autres? Moi, je pense que je suis ma sœur. Tu vois, je suis pas trop. Ok. Tu restes avec. Ouais, tranquille. Très Tu bien. vois, en sécu. Et Primula, pendant que ton Drogonnet chante. Oh, ben moi, je vais l'écouter. Ok. Donc on va faire les autres d'abord, juste 5 secondes, et ensuite on reviendra à Drogon. Parce que son échec à son chant va Ouais. peut-être avoir des répercussions. Aïe, aïe, aïe.